Hassan Abdoulaye Senoussi lance officiellement sa campagne pour la mairie de N'Djamena avec un tournoi de football. C'est un événement rassembleur. Beaucoup de jeunes aiment jouer au foot. Moi-même, je suis fan du foot. Le candidat du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir, mise sur sa jeunesse pour gagner des voix. Les jeunes veulent soutenir les jeunes et je suis aujourd'hui content d'être parmi eux. Ils sont là, ils viendront encore demain. Et là, ce n'est que le commencement, ce n'est que le lancement. Les autres matchs vont se poursuivre jusqu'à la finale, d'ici la fin de la campagne. L'opposition, quant à elle, boycotte ces élections. Les femmes du regroupement politique GECAP sont au marché central de N'Djamena. Leur objectif, inciter les Tchadiens à ne pas aller voter. Le 29 décembre, il faut rester à la maison. Florence Loardoum-Demadjé passe de stand en stand pour convaincre marchands et clients. On considère le gouvernement aujourd'hui que ce gouvernement est illégitime. Pourquoi aller voter une élection législative provinciale et communale pour ceux qui sont illégitimes déjà? Autour des ronds-points et parfois accrochés aux lampadaires, quelques affiches et banderoles de campagne dans les rues de N'Djamena, mais elles se font rares. Gambo Brey Ozibé est à la tête de l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad. Pour lui, depuis le scrutin présidentiel en mai, les électeurs se détournent de la politique. Les résultats de cette élection étaient vraiment controversés. L'opinion publique tchadienne n'avait pas vraiment accepté ces résultats donnés par l'Agence nationale de gestion des élections. Ça a été une grande surprise au sein de l'électorat tchadien. Et donc, cela a créé, je dirais, un certain choc, une certaine psychose dans l'esprit des Tchadiens. Et on va te dire qu'ils ne croient plus à la chose politique. Les partis politiques ont jusqu'au 27 décembre pour faire campagne et convaincre les électeurs d'aller voter.